Alexis Bataille-Envers, je suis infirmier et conseiller paramédical de la Mutuelle nationale des hospitaliers. Alors le sujet de la santé des soignants en France, il est relativement récent. Il a été propulsé, mis en avant dans le débat public à l'occasion d'une mission ministérielle que j'ai copilotée avec le docteur Philippe de Normandie et la docteure Marie-Thérèse Guédouis. Alors évidemment, quand on fait que ouvrir un chantier, les défis, les enjeux sont immenses. Aujourd'hui, il y a quand même quelques priorités qui se dessinent. D'abord, sur le plan de la santé physique, on sait que les professionnels de santé sont soumis à des troubles musculo-squelettiques et à une fatigue qui est extrêmement importante, ayant potentiellement des conséquences également sur la qualité et la sécurité des soins. Et de l'autre côté, du côté de la santé psychique, là, sans surprise, on sait qu'on touche du doigt le sujet à la fois de l'épuisement professionnel, mais aussi du burn-out et de la gestion des émotions. Lorsque les soignants, contrairement à d'autres professions, sont confrontés au quotidien à la mort, à la maladie, à une forme de violence qui leur est propre dans leur quotidien de travail. Et sur ces au moins deux grands sujets, on doit être en capacité, nous décideurs, nous politiques, nous institutionnels, nous professionnels de santé, de s'investir et d'être force à la fois de propositions, mais aussi de moyens et a priori de résultats. Alors nous, dans le rapport et dans le cadre de nos consultations avec les professionnels de santé, on a mis en évidence un certain nombre d'actions, de recommandations. À mon sens, ce qui me semble être prioritaire, d'une part, c'est d'abord de faire du sujet de la santé des soignants une priorité nationale de santé publique. Aujourd'hui, on considère encore assez peu que la santé des soignants est fondamentale avant de vouloir prendre soin des autres. On l'a dit à plusieurs reprises dans le cadre de la mission, un professionnel de santé qui va bien, c'est un professionnel de santé qui soigne bien. Donc d'abord, on doit faire de ce sujet une priorité, et d'autant plus vu le contexte politique. Aujourd'hui, on le sait, la loi de programmation de la sécurité sociale et l'ensemble des moyens qui sont attribués au système de santé doivent aujourd'hui considérer cette priorité, d'une part. Après, il y a le sujet de la formation initiale, la formation continue. Sans doute que le levier de formation continue est plus facile à mobiliser, puisque du côté de la formation initiale, il y a un sujet universitaire, il y a d'autres impératifs comme la réingénierie du diplôme infirmier qui passe en priorité, et c'est normal. Donc de fait, aller chercher la formation continue des professionnels de santé, ça nous semble être un levier important. Pourquoi ? Parce que la culture professionnelle ne nous forme pas, ne nous informe pas aux risques professionnels, à la gestion de sa propre santé pour, comme je dis tout à l'heure, prendre mieux soin des autres. Et puis enfin, le troisième sujet, c'est celui des moyens financiers, parce que l'argent est le nerf de la guerre et on en a besoin si on veut accélérer sur la thématique de la santé des soignants. En l'état, il y a plein de possibilités qui existent. L'argent magique, comme l'a dit le président, effectivement n'existe pas, mais aujourd'hui on a un certain nombre de fonds, notamment des fonds de prévention qui existent, qui sont à aller chercher, à mobiliser, puisque par exemple le BTP, le bâtiment, est plutôt à l'aise avec le sujet, sauf que quand on regarde les problématiques rencontrées par certains ouvriers du bâtiment, les aides-soignants sont plus impactés par les TMS que les maçons eux-mêmes. Donc pourquoi le bâtiment ferait mieux que nous, système de santé ? Donc voilà pour moi et pour nous, dans le cadre de cette mission, les trois priorités à donner à date en 2024 sur le sujet de la santé des soignants. Aujourd'hui, on sait que les nouvelles technologies et l'industrie ont un rôle à part entière dans ce dispositif. On a beaucoup parlé des soutiens, notamment dans le cadre des troubles musculo-squelettiques, des soutiens type exosquelette. On a parlé également de l'intelligence artificielle qui permettait de fluidifier les parcours de soins, donc d'alléger la charge de travail des professionnels de santé, mais je crois aussi qu'on doit redonner une forme de sens et d'engagement aux professionnels et considérer et donner l'impression que la société dans son ensemble prend en compte la santé des professionnels de santé, c'est aussi un moyen de redonner du sens à cet engagement qui est quand même sans nul autre pareil, puisque accepter de donner de soi pour les autres, accepter de faire l'impasse parfois sur sa vie
privé pour donner du temps aux autres, c'est quelque part quelque chose qui est à saluer. Et si on veut continuer à faire société, si on veut continuer à faire collectif, on doit prendre en compte ces professionnels qui ne sont pas les seuls à donner de leur temps, à donner de leur vie pour les autres, mais qui, dans un quotidien de soins, un quotidien de travail, sont quand même extrêmement engagés, et donc on doit le saluer, l'accompagner et le valoriser pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils feront sans doute demain. Je pense que toutes les opportunités de parler du sujet de la prévention, de la promotion de la santé, de la réduction des risques professionnels et de tout cet écosystème qui commence seulement à jaillir, à s'installer et à se mobiliser, ça doit être soutenu, ça doit être félicité. Et en l'état, les quelques stands que j'ai croisés, notamment un stand qui met en évidence des exosquelettes, voilà, ça c'est l'avenir de notre façon de soigner. C'est l'avenir de notre système de santé et c'est aussi la manière avec laquelle on va penser le soin de demain, un soin qui ne sera plus seulement que technique, mais holistique, qui prend en compte à la fois la dimension de santé publique, la dimension personnelle du professionnel de santé et aussi cet environnement dans lequel évolue le professionnel de santé. Et en l'état, on le sait, les soignants aujourd'hui sont soumis à un certain nombre d'aléas environnementaux, d'aléas qui peuvent être sujet de risques professionnels et donc on doit les protéger et les accompagner pour évoluer sur ce chemin parfois un peu trop escarpé.